Mon stepsiste est parti avec mon fiancé une semaine avant le mariage, m'envoyant des cartes postales pour le mois. J'avais 28 ans et j'étais fiancée à mon copain de fac il y a environ 4 ans. On a été ensemble pendant toute la fac, puis on s'est fiancés à 23 ans. Nous étions fiancés pendant 1 an, mais une semaine avant notre mariage, il est parti avec ma demi-sœur. Mon ex-fiancé, Greg, 28 ans, et ma demi-sœur Mélissa, 28 ans, se sont enfuis une semaine avant notre mariage et n'ont laissé qu'une lettre pour moi. Dans cette lettre, Greg a mentionné qu'il avait commencé une liaison avec Mélissa quelques mois après notre engagement, et il a réalisé qu'il ne pouvait pas m'épouser parce que ce serait injuste pour nous deux, et aussi pour Mélissa, parce qu'il était vraiment amoureux. Il a dit qu'il croyait que l'univers m'avait utilisé pour l'amener à son véritable amour, donc il ne pouvait plus être avec moi et nous dupait tous que nous aurions un futur heureux épousant moi. Et c'était tout. Ils sont partis et je ne les ai revus que récemment. Les parents de Greg ont payé pour le mariage, et je n'ai rien eu à payer parce qu'il était très gêné par ce que leur fils avait fait. Mais c'était pratiquement la dernière interaction que j'ai eue avec sa famille, car nous n'avions plus rien à dire. Mais ma famille était plus que honteuse. Mes parents étaient furieux, et mon père avait vraiment commencé à envisager d'engager un détective privé pour qu'il puisse suivre où ils étaient et les ramener chez eux pour avoir des réponses. Juste pour que tu saches, mon père est en fait mon beau-père, mais il est mon père depuis que je suis petite et je l'ai toujours traité comme tel, parce que pour moi, il est mon seul père, parce que je n'ai jamais rencontré mon père biologique. Mon père a quitté notre famille peu après ma naissance, et ma mère ne l'a jamais revu car il avait renoncé à ses droits sur moi et ne s'était jamais marié. Puis elle a épousé mon père quand j'avais 8 ans. Mélissa et moi allions à la même école, et c'est ainsi que se sont rencontrés nos parents. Mais pour une raison ou une autre, Mélissa a décidé qu'elle ne l'aimait pas et elle est passée à me maltraiter pendant les années suivantes. J'étais une harceleuse dans le vrai sens du mot, et elle et ses amis me harcelaient constamment quand nous étions à l'école. Je ne m'arrêtais même pas quand nous rentrions, et je cherchais encore des occasions de me sentir mal. Je me suis plaint à plusieurs reprises auprès de mes parents, et ils ont essayé de la réprimander, mais ce n'était pas suffisant, et je n'avais même pas peur de nos parents. Alors elle a continué à me harceler, et mes années d'école ont été un cauchemar total à cause d'elle et de tous ses copains. Comme mon père n'était pas présent, la mère de Mélissa n'était pas non plus proche, mais c'était parce que sa mère était décédée quelques années après sa naissance. Sa mère est décédée au milieu de la nuit d'un épisode épileptique. Donc chaque fois que ma mère essayait de la discipliner, elle lui disait qu'elle n'avait pas le droit de la réprimander parce qu'elle n'était pas sa vraie mère. Mon père a essayé de me faire arrêter de me harceler, mais ça n'a pas marché parce qu'elle n'avait simplement peur de rien. Ils avaient tout essayé, de la gronder à la gentillesse, mais rien ne faisait cesser de me harceler. De temps en temps, il la menaçait même de l'envoyer loin, et elle les défiait parce qu'elle savait qu'il s'agissait de menaces vides. Et c'était seulement au lycée. Au fil du temps, cela a encore empiré davantage. Quand nous étions au lycée, j'avais déjà pris beaucoup de mauvaises habitudes et j'étais pratiquement une délinquante juvénile. Elle avait commencé à fumer et s'enfuyait de temps en temps pour aller boire avec ses amis, qui étaient tout aussi mauvais qu'elle. Ce n'est qu'après avoir été arrêtée avec ses amis un soir pour avoir fait irruption chez quelqu'un, alors qu'il était saoul que nos parents ont finalement décidé de l'envoyer loin et obtenir l'aide dont elle avait évidemment besoin. Après quelques semaines de supplications et de manifestations, mes parents ont finalement réussi à la faire venir dans un centre de rééducation pour adolescents perturbés. Elle n'en était pas satisfaite, mais mon père avait été très ferme et lui a dit que, s'il voulait vivre avec nous et faire partie de cette famille, il devrait s'améliorer, car il ne pouvait pas laisser son comportement continuer à déranger tout le monde, car il devenait une menace pour la société. Elle est restée en colère pendant plusieurs années et n'est revenue qu'après avoir obtenu notre diplôme, parce qu'elle était inscrite dans une école près du centre de rééducation et qu'elle vivait avec sa tante. Je ne l'ai pas vue pendant ces années, principalement parce que je n'étais pas intéressée par comment elle allait à ma plus grande harceleuse. Mes parents venaient tous les week-ends et me demandaient si je voulais les accompagner, mais la réponse était toujours non. Ses amis ont commencé à m'ignorer et à faire semblant de ne pas exister après qu'elle soit partie, ce qui a considérablement amélioré mon expérience au lycée, car maintenant personne ne m'harcelait constamment. Mélissa a continué son éducation en réadaptation, puis est revenue. La première chose qu'il a faite a été de m'excuser pour ce qu'il m'avait fait traverser. Elle avait l'air un peu plus calme et, en fait, je pensais qu'elle avait bien changé, alors je lui ai pardonné. De toute façon, on allait aller à l'université dans quelques mois, donc ça n'avait pas d'importance. Une fois que nous avons commencé l'université, j'ai déménagé et elle aussi. On revenait juste pour les vacances, et elle a été beaucoup plus gentille avec moi après. Par aimable. Je ne veux pas dire qu'il se comportait vraiment bien avec moi. Je veux dire qu'il m'ignorait tout simplement, plutôt que de me gêner à chaque occasion que j'avais, comme je le faisais dans le passé. Pour être honnête, cela a été un changement bienvenu, parce que je préférais être ignorée plutôt que harcelée. Nos parents l'ont remarqué, mais n'ont pas essayé de nous forcer à nous entendre ou à agir comme des sœurs, car, étant donné notre histoire, c'était plus que suffisant.
Ensuite, j'ai commencé à sortir avec Greg, et après avoir été ensemble pendant 1 an, j'ai décidé de le ramener à la maison pour le Thanksgiving pour le présenter à mes parents. On s'entend tous très bien, et pour la première fois, j'ai remarqué que même Mélissa était intéressée par la conversation, ce qui était bizarre depuis qu'elle est revenue de rééducation. Elle et Greg s'entendaient vraiment bien, et, après que j'ai commencé à sortir avec lui, Mélissa a commencé à exprimer plus d'intérêt à être amie avec moi, et elle s'approchait souvent de moi juste pour parler, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et je soupçonnais que Greg lui plaisait peut-être. Un jour, j'ai décidé de lui demander directement si la vraie raison pour laquelle j'essayais d'être mon amie était Greg ou quelque chose comme ça, parce que j'étais paranoïaque. Elle a ri et dit que ce n'était pas le cas, mais Greg avait mentionné qu'elle avait une bonne relation avec ses frères à notre premier dîner ensemble, alors qu'elle parlait de sa famille, et cela l'avait poussée à reconsidérer sa façon de se comporter avec moi depuis qu'elle est revenue. Donc, j'essayais d'amender les choses et d'améliorer nos relations. Elle n'avait rien à voir directement avec Greg, mais elle avait certainement joué un rôle de catalyseur et l'avait obligé à réfléchir à notre relation. Elle m'a dit qu'elle m'avait blâmé d'avoir été envoyée loin pendant longtemps, mais elle a finalement accepté que ce n'était pas ma faute, et elle avait fait tout ça avec son terrible comportement. Donc il était temps que j'arrête de me punir pour cela, et que je commence à essayer de faire partie de la famille. Il m'a présenté des excuses de cœur et a essayé de travailler activement à notre relation. Je suis une idiote émotionnelle, et ce qu'elle m'a dit ce jour-là m'a émue. Alors comme une idiote, j'ai décidé de lui pardonner et d'être son amie. Je suppose que c'est ce qui m'a fait le plus mal, parce qu'elle m'a trahi après qu'on ait déjà été amis. Nous étions en bons termes depuis longtemps, et elle était activement impliquée dans les préparatifs du mariage. Je ne dirais pas qu'on était meilleurs amis, mais on n'était pas aussi mal qu'avant. Alors que nous reconstruisions notre relation, nous nous réunissions au moins 1 ou 2 fois par mois et nous parlions. Au moment où je me suis engagée, tout allait bien entre nous, et quand nous nous trouvions dans des événements familiaux ou des choses comme ça, elle se comportait très normalement. Donc je n'ai jamais suspecté quoi que ce soit, parce que je n'avais aucune raison de le faire. Même après l'engagement, ils ont continué à se comporter comme si de rien n'était, et je n'ai pas pensé une seconde que peut-être Greg avait quelque chose avec Mélissa. Je n'y ai tout simplement jamais pensé, parce que Greg a fait un acte vraiment convaincant d'être amoureux de moi tout le temps, et elle a aussi été très convaincante en prétendant être mon amie. Je n'ai découvert la vérité qu'après qu'il soit trop tard et qu'il était parti. Mes parents voulaient les traquer et les ramener, mais je les ai convaincus de le laisser comme ça, parce que je voulais tout oublier. Il suffisait qu'il m'ait transformée en une idiote complète et qu'il soit parti 1 semaine avant que je me marie. Je ne voulais pas plus de drame, parce que j'étais vraiment déprimée et impuissante. J'ai passé la semaine suivante à ne rien faire d'autre que travailler et dormir, parce que je voulais éviter de faire face à mes sentiments. Mon cœur était cassé, évidemment, et je me sentais juste endormie, mais le pire était encore à venir. Quelques semaines après ma prétendue journée de mariage, j'ai reçu une carte postale de Mélissa, de Californie. Mais ce n'était pas tout, parce qu'elle avait aussi utilisé beaucoup de photos d'elle avec Greg, et il semblait vraiment heureux. C'était évident que je froissais ça au visage, parce qu'il a même mentionné que je regrettais la surprise avant mon mariage, mais évidemment, je ne le regrettais pas. J'étais juste destinée à me mettre en colère. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais vraiment pardonné ce qui s'était passé il y a des années et qu'elle me tenait toujours pour responsable de l'avoir envoyée loin. Je n'avais pas voulu être mon amie non plus à aucun moment. J'avais simplement utilisé Greg pour l'atteindre, et j'y ai fait confiance et je l'ai laissé m'en servir. C'était un plan vraiment diabolique, je dois l'admettre. Pendant des jours après qu'il m'ait envoyé cette carte postale, je ne pouvais même pas dormir, parce que je perdais la tête à cause de ça. Ce fut une expérience vraiment traumatisante pour moi, et j'ai dû suivre une thérapie pendant des mois pour réparer tous les dégâts et gérer mes problèmes de confiance. La carte postale n'était même pas un incident isolé, et elle m'envoyait des cartes postales d'elle et Greg pendant des mois après. Il a fini après environ 1 an parce que je ne lui répondais pas et ne participais pas au drame. Nos parents étaient vraiment fâchés et, naturellement, ils ont rompu tous les liens avec elle après ça. Ils n'ont même pas essayé de communiquer avec elle après la première carte postale, et c'était un gros problème pour Mélissa, parce qu'elle était prête à hériter de l'entreprise de son père. C'était une étudiante en affaires, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a choisi cette voie pour elle-même, parce qu'elle voulait rejoindre son père dans l'entreprise. Mais après ce que j'avais fait, notre père a coupé tous les liens avec elle et m'a dit que je pouvais le rejoindre à sa place, parce que j'avais l'impression que je devais me rattraper. Je n'avais pas de diplôme en affaires. En fait, j'étais étudiante en histoire, et ça n'avait pas grand-chose à voir avec les affaires. Donc je devais d'abord apprendre les bases. Mon père a dit qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'il était prêt à m'apprendre tout ce qu'il savait pour que je puisse finalement reprendre l'affaire à la place de Mélissa. Alors j'ai accepté et j'ai commencé à travailler sous sa direction pour apprendre à diriger l'entreprise, et il pourrait prendre sa retraite et me donner les rênes après un certain temps. J'ai travaillé très dur pendant quelques années, et l'année dernière, j'ai finalement été promue, et mon père est parti à la retraite.
C'était une sensation incroyable, parce que j'avais dû tout apprendre, mais maintenant tout allait bien sous ma direction, et c'est ainsi que ça a été depuis quelque temps. Grâce à moi, mes parents peuvent maintenant passer plus de temps ensemble sans se soucier du business, parce que je m'occupe de lui. Ça a été comme ça pendant un bon moment, et j'ai pratiquement arrêté de penser à Greg après avoir commencé à travailler pour mon père, parce que ça prenait tout mon temps. Associé à la thérapie, il m'a aidé à avancer, et je dirais que maintenant j'ai complètement dépassé le passé, et je ne pense pas à eux ni à ce qu'ils ont fait. Je n'ai jamais pensé qu'ils me recontacteraient, et encore moins qu'ils me demanderaient de l'aide, car cela nécessiterait beaucoup de valeur et un manque total de cellules cérébrales en état de marche. Me demander de les aider après m'avoir trompé et m'avoir fait une idiote, et puis, ils n'ont pas vraiment de cellules cérébrales, parce qu'ils m'ont contacté il y a quelques jours. J'étais à la maison parce que c'était le week-end, et vers l'heure du déjeuner j'ai entendu quelqu'un sonner frénétiquement à ma porte. Je pensais que c'était la pizza que j'avais commandée, donc je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu la plus grande surprise de ma vie. Au lieu d'un livreur, j'ai trouvé Mélissa debout devant chez moi, elle semblait vraiment inquiète. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste attendu en silence qu'elle parle. En la regardant, je me suis rendu compte qu'elle était définitivement là pour demander de l'aide, parce qu'elle avait l'air malade et que son apparence la trahissait. Même quand elle était petite, Mélissa s'habillait toujours bien, mais quand je l'ai vue, elle était habillée de vieux vêtements décolorés et manifestement achetés depuis longtemps. Son jean était trop court, et elle semblait ne pas avoir mangé. J'avais déjà pris la décision que, peu importe ce que j'allais demander, la réponse serait non. Mélissa a dit qu'elle avait besoin de son aide, parce qu'elle et Greg se battaient depuis longtemps depuis qu'il a perdu son emploi il y a quelques mois. Il avait commencé à boire au lieu de chercher un nouvel emploi, et même si elle avait essayé de trouver du travail pour elle-même, elle ne pouvait pas car elle avait tout laissé pour rester à la maison et faire le travail domestique quand elle a déménagé avec Greg. Pour cette raison, elle n'avait pas travaillé récemment, et le vide de son CV en faisait une mauvaise candidate pour tous les emplois qu'elle avait occupés. Mélissa a aussi mentionné qu'elle avait entendu des proches dire que notre père avait pris sa retraite et que j'avais repris l'affaire, donc elle était là maintenant pour me demander si elle serait prête à embaucher Greg et lui donner quelque chose à faire. Il m'a dit qu'il était venu me demander de l'aide car il savait que j'avais un cœur gentil et il se sentait terriblement coupable de ce qu'il avait fait dans le passé. Mais maintenant, il comptait sur moi pour la sortir de la crise. Son sentiment de supériorité était si ridicule que j'ai fini par rire. Je lui ai dit de chercher ailleurs parce que je n'ai pas embauché de tricheur, et j'ai fermé la porte sur son visage. Je suis rentrée dans le salon, me préparant à appeler la police si elle ne quittait pas bientôt ma propriété. Heureusement, il est parti ce jour-là, mais il ne m'a pas laissé tranquille depuis sa visite. Après leur visite, la première chose que j'ai faite a été d'appeler nos parents et de leur raconter ce qui s'est passé. On m'a dit qu'il avait entendu des voisins dire que Mélissa était revenue en ville avec Greg, mais ils ne l'avaient pas cru. Nous vivons dans une ville relativement petite, alors tout le monde se connaît. Nous avons rapidement découvert que Mélissa était en ville depuis environ une semaine avant qu'elle ne vienne me voir, et avait vécu avec l'un de ses amis du lycée. C'était probablement son ami au lycée qui lui a dit où elle vivait et le fait qu'elle avait hérité de l'entreprise qui légitimement aurait dû lui appartenir. Quelques jours après sa visite, elle a décidé d'aller voir nos parents pour leur dire à quel point elle était impitoyable avec moi. J'avais espéré qu'il serait de son côté maintenant que j'avais l'avantage de souffrir le plus, mais je n'aurais pas pu me tromper davantage. Mon père lui a dit que le business était à moi de diriger et qu'il pouvait prendre les décisions qu'il jugeait appropriées. Je n'avais plus voix au chapitre parce que je ne surveillais pas. Ma mère lui a rappelé que c'était elle qui m'avait trahi en fuyant avec mon fiancé après avoir fait semblant d'être mon amie pendant des années, et qu'elle méritait complètement ce qui lui arrivait. Mélissa a essayé de se défendre, en disant que tout cela appartenait déjà au passé et qu'elle était maintenant une personne différente. Mais mes parents lui ont dit que je devais partir, parce qu'ils ne voulaient rien avoir à voir avec elle. Cela l'a poussée à mettre un caprice chez elle, en affirmant qu'on m'avait toujours favorisée et qu'on me traitait comme la fille dorée. Il a dit à mon père que, bien qu'il soit son propre sang et sa propre chair, il ne l'avait jamais traitée de la même manière que moi, et qu'elle ne valait rien pour lui. Quand mon père lui a dit qu'il avait fait plus de concessions pour son mauvais comportement dans le passé que n'importe quel autre père au monde aurait fait, elle a dit que ça n'avait pas d'importance. Selon elle, j'avais tout ce qu'elle était censée avoir, y compris l'affaire. Elle a dit que ce n'était même pas sa faute si Greg était tombé amoureux d'elle et voulait passer sa vie avec elle plutôt qu'avec moi, mais pour une raison quelconque, c'était elle qui était punie pour ça. Il a aussi affirmé que les cartes postales qu'il m'avait envoyées étaient de vraies excuses et qu'il n'essayait même pas de me tourmenter. Honnêtement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'il a dit depuis que mon père m'a raconté. D'une certaine manière, c'est vrai qu'elle était censée hériter de l'entreprise et être à ma place, mais elle l'a vraiment perdue pour ses propres actions. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai jamais dit à mon père de l'exclure de sa vie ni de me passer l'affaire. Il l'a fait de son plein gré. Je me sens mal pour elle, parce que son mari s'est avéré être complètement inutile, même si j'ai esquivé une balle en ne continuant pas avec Greg.
Je comprends à quel point cela a dû être difficile pour elle. Je suis désolée de vous avoir traité de cette manière. Maintenant, j'ai tout et elle n'a rien, et je ne peux m'empêcher d'avoir de la pitié pour elle, parce que c'est ainsi que je suis en tant qu'individu. Cela fait longtemps que je n'ai pas l'impression de devoir m'accrocher à cette rancéure, mais je ne veux pas l'aider non plus. Le maximum que je puisse faire est d'avoir de la sympathie pour elle, mais je ne veux vraiment pas les engager ou les aider avec de l'argent. Je pense qu'il suffit qu'elle ait pitié d'elle après tout ce qu'elle m'a fait subir. La plupart des gens ne seraient même pas immuables. La seule raison pour laquelle je la regrette même en ce moment, c'est parce que cette affaire aurait dû lui appartenir. Et maintenant que je suis dans une position de pouvoir, il semble que j'obtienne ma vengeance, mais j'ai l'impression que c'est faux. C'est peut-être à cause de ce qu'elle a dit sur moi en tant que fille d'or, ou c'est peut-être simplement le syndrome de l'imposteur, mais je suis bizarre. Suis-je l'idiote de refuser d'embaucher mon ex-fiancé, qui s'est enfui avec ma demi-sœur, maintenant qu'il se bat avec l'argent et me demande de l'aide? Premier article. Je n'avais aucune idée de quoi faire, et les commentaires ici ne m'ont fait qu'encore plus perplexe. Certains disaient qu'elle avait raison de les refuser, et l'autre moitié disait qu'elle avait toujours été la fille d'or, et c'est pourquoi Mélissa a commencé à se comporter mal. J'ai décidé de parler à mes parents, parce que chaque fois que j'ai eu des problèmes dans ma vie, je les ai contactés pour demander conseil. Mes parents m'ont dit que je n'avais pas de raison de regretter Mélissa, parce que nous avions tous fait de notre mieux pour l'aider à devenir une meilleure personne. Cependant, si elle n'était pas prête à changer, nous ne pouvions pas faire grand-chose pour elle. Mon père m'a dit qu'il avait toujours l'intention de lui laisser la faire, s'il s'était comporté et était une bonne fille, mais il a raté tout et s'est moqué de notre famille. Ce serait idiot d'espérer qu'elle la laisse prendre le contrôle ou même faire partie de la famille à nouveau. Cela m'a fait me sentir beaucoup mieux, parce que parler à mes parents le fait toujours. Maintenant, je vais ne pas me sentir coupable des décisions que j'ai prises. Deuxième mise à jour, il y a environ une semaine que Mélissa est arrivée à ma porte. Depuis sa visite chez mes parents, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. J'ai presque pensé que je suis revenue avec Greg jusqu'à aujourd'hui, quand il est apparu sur mon lieu de travail pour monter un scandale. C'était horrible, parce qu'il est juste entré sur place et a commencé à crier sur comment il avait volé son entreprise juste sous son nez. Il disait que j'avais prétendu être une bonne fille pour nos parents et qu'il me favorisait injustement. Apparemment, j'étais responsable de la vilipender, de l'accuser à tort de m'avoir harcelée pendant toute notre enfance et, selon elle, j'avais même parlé à mon père pour l'envoyer en désintoxication juste pour affirmer ma position de fille d'or. Elle a continué en disant que le business aurait dû être le sien, mais que je ne lui permettais pas d'y participer parce qu'elle était jalouse que Greg l'ait choisi à sa place. J'ai appelé la sécurité, mais elle a continué à crier jusqu'à ce qu'elle soit finalement expulsée du bâtiment. J'ai décidé d'appeler mon père avant d'appeler la police pour demander son avis, et il était furieux. Il m'a dit d'appeler la police. Heureusement, quand ils sont arrivés, elle était encore proche, probablement en attente de confrontation. On l'a arrêtée pour effraction et émeute. Mise à jour 3. On dirait que Mélissa est revenue en Californie, parce que quelques jours se sont écoulés depuis l'incident sur mon lieu de travail, et on n'a pas eu de nouvelles d'elle. J'ai presque pensé que j'allais essayer de faire quelque chose de plus pour attirer notre attention, mais mon père a parlé à certains, et ils lui ont dit qu'il avait vu se diriger vers la gare routière l'autre jour. Donc je suppose qu'il est parti. Franchement, c'est un grand soulagement qu'il soit parti, parce qu'il craignait vraiment qu'il essaie de faire quelque chose de plus explosif pour attirer notre attention, et ce n'est jamais bon signe. Je ne sais pas ce que vous allez faire maintenant avec toute la situation de Greg, parce qu'il semble peu probable qu'il obtienne de l'aide de quelqu'un d'autre après tout ça. J'espère juste qu'il trouvera quelque chose à faire et qu'il sortira de ce pétrin. Ce n'est pas par gentillesse ou compassion, mais parce que je sais que s'il ne trouve pas de solution, il reviendra probablement avec Greg ici, et je ne veux pas que cela arrive. Donc honnêtement, j'espère et je prie pour qu'elle ou Greg trouvent un emploi et qu'ils puissent se maintenir par eux-mêmes. Bref, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis au moins 2 semaines, et je suis soulagée que ce cauchemar soit terminé pour le moment. Tout au long de ce processus, j'ai dû réfléchir longuement à la façon dont la vie peut changer d'une façon aussi inattendue. C'est étrange comment la personne qui a été ma plus grande harceleuse, puis ma demi-sœur, et finalement ma supposée amie, a fini par être quelqu'un qui m'a trahi de la pire des façons. Même si je lui ai pardonné à l'époque, sa trahison avec Greg était quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Maintenant, avec Mélissa en dehors de nos vies et Greg aussi hors du panorama, je sens que je peux respirer un peu plus tranquille. Je suis sûre que je vais encore devoir gérer quelques émotions à l'avenir, mais pour l'instant, je veux juste aller de l'avant, me concentrer sur mon travail et ma vie. J'ai appris beaucoup de choses sur la confiance et la trahison, mais aussi sur la résilience et la capacité à surmonter les difficultés, même lorsque cela semble impossible. Ce chapitre de ma vie est enfin terminé. Je suis maintenant prête à prendre un nouveau chemin, un chemin où je n'aurai pas à regarder derrière moi, et où je pourrai continuer ma vie sans le poids de ce qui s'est passé. Mélissa et Greg ont peut-être leurs propres problèmes, mais ce ne sont plus mes problèmes.
En résumé, je ne leur dois rien, et même si une partie de moi est désolée pour ce qu'ils traversent, je sais que le mieux que je puisse faire est de rester à distance et de ne pas participer à leur drame. Ma vie a enfin commencé à se stabiliser, et je pense la garder ainsi.